Catherine et Audrey du Lounge Privé. Bienvenue à En deux rendez-vous. Ce podcast, c'est pas pour vous vendre des produits. C'est plus comme notre journal intime, notre défouloir en deux clientes. On voulait un espace pour parler vrai, en deux rendez-vous. 2 mèches, 2 faciales ou 2 cafés. On veut vous faire découvrir les coulisses de nos métiers, partager nos anecdotes, nos moments cocasses, les fails, les malaises, les fous rires et les joies aussi. Parce que la vie en salon, c'est jamais plate. Allô les filles! Salut! Épisode 4 aujourd'hui. Yes! Aujourd'hui, on casse les tabous du médico-esthétique pour l'épisode 4. On a des gros changements au lounge. On entend la phase 2 qui va être beaucoup plus spécialisée dans le médico. Fait que pour ce faire, on a avec nous notre infirmière Valérie Boissy, qui est infirmière en médico-esthétique. Allô Val! Salut! Ça va les filles? Allô Val, ça va bien toi? Yes, super en forme, oui. Alors, parlons un petit peu de la phase 2. Quel mois qu'on a eu les filles? Brûlée. Quel processus? Ça même pas commencé! C'est brûlé, ça n'a pas de sens, mais donc heureuse et satisfaite de ce qui s'en vient. Donc, on vous le présente. On a notre phase 2, donc le médico-esthétique qui s'en vient. Nouvelle location, même endroit. Vous allez nous retrouver de l'autre côté. On a hâte de vous montrer ça. Oui, on s'en dira pas trop. Mais là, Valérie, parle-nous un peu de toi. Donc, tu es infirmière depuis combien d'années? Dans le médico, depuis combien d'années? Bon, je suis infirmière depuis, attention, 20 ans. Donc, ça fait 20 ans que je suis infirmière, mais je suis dirigée dans le médico-esthétique depuis officiellement 3 ans, je dirais. Et complètement gaga, passionnée. Qu'est-ce qui t'a amené là? Qu'est-ce qui m'a amenée là? J'ai toujours eu depuis les dernières années, j'ai vraiment eu un intérêt qui s'est développé, puis avec les réseaux sociaux et tout ça, et je connaissais pas personne particulièrement qui était là-dedans, mais j'avais comme un appel instinctif, puis un intérêt marqué. Puis après ça, j'ai dit go, on y va. Moi, je suis une fille de défi, puis je suis vraiment mon gut feeling, puis j'avais le goût d'y aller, fait que je l'ai fait et je ne regrette rien du tout de tout mon processus au complet, et c'est vraiment, vraiment intéressant, puis j'apprends tous les jours. Oui. C'est vraiment une autre facette, je pense, de ma carrière d'infirmière qui se développe, puis pour vrai, je ne pourrais pas demander mieux. On est vraiment contente de t'avoir avec nous. Très partagée, c'est moi qui ai la chance de vous avoir les filles. Ben c'est vrai, vous êtes vraiment 2 belles femmes de cœur, 2 belles entrepreneurs, puis je tiens à vous le dire. Je suis vraiment bien avec vous. C'est pas le goût On va de pleurer. c'est pas réciproque. Ah, mais oui, c'est réciproque, on est chanceux. Oh, mais mon Dieu. Donc là, on commence ça en force. Oui. On casse les tabous du médico parce qu'on entend toutes sortes de sujets, d'inquiétudes avec nos clientes, avec nos amis, nos chums. Et puis là, pour casser le tabou, on va partir ça. Kat, es-tu bien de nous dire, toi, qu'est-ce que tu as reçu, mettons, depuis 1 an dans ton visage? Ben oui, je suis game. Fait que nous, les premières, on va y aller. OK, qu'est-ce que j'ai fait? Là, il faut que je me rappelle de tout parce que honnêtement, on a l'air naturel, mais on ne l'est pas. Soyons très honnêtes. Toujours l'important, c'est de rester naturel dans son fake. C'est vraiment ça. Voilà. Puis je pense qu'on a des beaux modèles. Alors, j'ai des unités de botox au niveau du front. Des pattes doigts de la Glabelle et Brow Lift, donc pour lever les sourcils. Ensuite, Val, tu me corriges si j'oublie des choses. Ça se peut. Elle va te traiter de menteuse. Ensuite, j'ai de l'acide hyaluronique dans les lèvres. J'en ai ici un petit peu au niveau des naseaux, puis j'en ai un petit peu au niveau du menton. Ça ressemble à ça, je pense. Ah, non, plus que ça. Finalement, j'ai du PRP au niveau des cernes que j'ai commencé, mélangé avec notre cocktail vitaminé. Donc là, je suis dans le processus de ma cure. Ça, c'est pour tout ce qui est injectable. On ne parlera pas du reste esthétique, mais il y en a beaucoup. Exact. Ouais. Des rallonges. Des rallonges, des avec la meilleure sprays, compagnie. Les produits liquidés, du Lumeka, du peeling, name it. Ouais, mais écoute, tu es la preuve vivante que dans le fond, on a des injections, c'est bien fait, c'est en délicatesse. Mais toi, oui, c'est ta signature. Ben, absolument. Tu prends de naturel. Tu ne vas pas aller dans Ouais. T'es-tu game de refuser quelqu'un qui veut trop? Absolument. Ben oui. Ça Ben, te c'est la rend qualité, je pense, aussi d'un bon injecteur ou d'une bonne injectrice de dire non, je vais pas là, ça me ressemble pas, ça sera pas joli. Puis je ferai jamais quelque chose non plus qui est à l'encontre de mes valeurs ou de ce que moi je juge ne serait pas esthétiquement beau ou ça dénature la ça personne. complètement. Ben non, ça m'est déjà arrivé en fait aussi. Puis
c'est normal. Puis il y a même des clientes aussi pour qui je fais comme, hey, finalement, je pense que ça le fera pas. Je pense que tes attentes, puis moi, ce que je te propose, on n'est pas sur le même diapason. Alors, tu sais. Passer ton nom en bout de ligne. Exactement. Puis oui, puis ta signature. moi, il faut que je me couche le soir, je fasse comme, tu sais, j'ai le sentiment du travail accompli aussi. Puis si je fais quelque chose qui n'est pas dans mes valeurs ou qui me ressemble pas, qui n'est pas ma signature, comme vous dites, bien, absolument. Il faut se réserver le droit comme injecteur de dire non parfois. Ben moi, je trouve que c'est tout en ton honneur parce que. Ben, il le faut, c'est indéniable, mais il y en a, c'est pas pour la majorité qui c'est comme ça. Non, mais il y en a beaucoup qui sont dans l'excès. Dans l'excès. Puis, tu sais, ici, on prend vraiment le naturel, puis je pense que tu es dans le même sens. Absolument. Donc, à ton tour, Audrey, dis-nous ça. Ben, moi, j'ai rien. Eh boy, moi, faut pas que mon chum écoute le podcast parce que je m'excuse, chérie. Mon chum, il est pas très down pour les injectables, puis je pense qu'il a peur que j'en ai tout le temps dénaturé, mais. Pourtant, c'est pas le cas. J'ai du stock. Dans le fond, ton chum, c'est l'exemple parfait aussi qu'on voit souvent des gens qui ont le stéréotype de la esthétique, qui ont peur d'une aiguille. Aussitôt qu'on arrive avec un projet d'injectable, ils pensent que tu vas ressembler à Cher ou à Madonna. Mais je pense que le problème aussi vient que anciennement, corrige-moi si je me trompe, mais anciennement aussi les produits étaient très différents. Tu sais, le Botox, je l'ai en bloc. Exact. Ça n'avait pas de l'air naturel, il n'y a plus rien qui bougeait. Tu riais puis il n'y avait rien qui craquait. Exactement. Fait que si on se fie à ces années-là, c'est vrai que c'était comme ça. Tu sais, les gens étaient hyper figés, mais maintenant, la molécule fait que les gens, les visages bougent. Oui. Tu sais. Oui, puis il y a eu beaucoup d'avancements aussi en médico-esthétique, ce qui fait que les produits sont de meilleure qualité, les techniques se sont beaucoup peaufinées aussi avec le temps. On est dans l'ère du naturel. Oui. Fait que ça a l'air drôle à dire, mais contre ça, des molécules qui vont beaucoup plus bouger. Oui. Travailler l'intérieur. Beaucoup plus biocompatibles aussi, qui sont beaucoup moins dans le gros volume. On est plus dans travailler l'aspect de la peau en profondeur. On est pas mal plus là-dedans. Mais oui, vas-y. Bon, fait que moi j'ai commencé, j'avais 30 ans parce que ce qui me fatiguait, c'était vraiment ma ride du lion qui était trop prononcée. Puis c'est mon esthéticienne qui m'avait dit, peu importe les crèmes que tu achètes, t'en viendras pas à bout. C'est du botox que ça te prend. Fait que j'ai ma glabelle depuis que j'ai 30 ans, mon front, mes pas de doigts, que je fais pas tout le temps parce que j'aime ça quand ils ressortent. Des joues parce que j'ai un petit visage mince, puis je trouve qu'avec les années, ben, ma face avait comme tombé vers le bas. Fait que ça m'a refait un petit lifting. Fait que les joues, c'est de l'acide hyaluronique. J'ai de l'acide hyaluronique dans le menton. J'ai du botox dans le menton parce que ça l'enlève la petite peau d'orange. J'ai mes lèvres faites avec des fillers depuis peu. Mes rides de fumeuse. J'ai eu du Skin Booster qui sont des nouvelles technologies très naturelles. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux des photos de moi passer qui a l'air d'un crocodile. Mais ça, c'est des réactions temporaires, là, ça fait partie de tout ça. Et j'ai aussi reçu dans les scènes du PRP et un mélange de Skin Booster. Je pense que c'est tout. C'est bien. La liste est longue, mais ta peau est magnifique. Oui, j'ai eu du VAMP aussi en micro-needling avec Kat récemment, qui est du sperme de saumon. C'est la nouvelle affaire que les stars font. Puis ma peau, écoute, c'est magnifique. Pour vrai, là, ça va bien ma peau. Là. Ça va très bien. Mais il faut dire qu'aussi, quand, tu sais, dans le fond, les injections, c'est une chose, mais il y a aussi tout l'enrobage autour. Donc, comment on prend soin de notre peau au quotidien, on a un impact réel sur nos résultats. Et c'est essentiel d'avoir une routine de soins de peau qui est adaptée à notre type de peau. Vraiment. Et c'est pour ça qu'ici, je trouve ça vraiment agréable et chouette parce qu'on a un peu une vision holistique du soin. Donc, tu sais, on peut passer par les bons soins de Catherine pour analyse de peau, tout ce qui est l'UMECA, etc. Puis après ça, on vient voir pour aller faire le fine-tuning, donc aller gérer aussi les aspects au niveau quand il y a de perte de volume, tonicité, puis ride trop profond. On va rehausser la beauté naturelle, tu sais. Il ne faut jamais aller dénaturer quelqu'un, ça c'est officiel, et on travaille vraiment en allant chercher vraiment les aspects. On cible ce qui agace le plus l'œil chez le client. On va aller rehausser la beauté naturelle, puis redonner de l'éclat. Oui, retrouver un teint plus égal, tu sais, parce qu'on a beau s'injecter, mais un visage qui est inégal, un teint qui est inégal, les injections... texture. Oui, c'est ça, ça reste que les injections ne seront pas aussi belles. Des fois, les gens, tu sais,
pas. C'est juste qu'on peut pas s'attendre à des miracles. Donc, des attentes C'est un don. réalistes. C'est ça. Ouais. On n'est pas le département des miracles. Non. C'est la même chose, mettons, en coiffure. Ben oui. J'ai beau te mettre des extensions Ouais. qui valent 600$, mais après ça, si tu vas acheter du shampoing à 5$ en spécial dans des magasins grande surface, ben ta qualité de cheveux ne restera pas belle longtemps. Si tu te fais faire des injections, que ça te coûte 1000$, mais après ça, tu te mets une crème ou tu te mets pas de crème, ou tu te démaquilles pas, Tu ou démaquilles prends pas, tu t'exfolies pas, tu sais. Tu vas Il y a t'acheter pas de ta peau miracle, du soleil, non. super Ben Ben oui. oui, Ben, c'est ça qui exactement. est difficile des fois parce que les gens veulent tout de suite, mais il faut comprendre que c'est une routine, que ce soit dans les cheveux, que ce soit dans l'esthétique, dans les injections. C'est pas juste comme je vais te faire 3 piqûres puis tu vas avoir l'air d'avoir un peu Exact. Instagram. Oui. Exact. C'est important aussi d'être transparent et honnête dans Oui, ce dans processus-là. les De dire, attentes. tu sais, là, je comprends parce que souvent, ils sont dans le bureau première fois, premier injectable, puis là, ils sont comme, OK, mais là, je veux ça m'engage. OK, mais on va y aller étape par étape. Ouais. Parce que Oui, là, on un part plan. de, voici, tu vas me parler de ta routine de soins de peau. Après ça, on va regarder qu'est-ce qui t'agace. On ne peut pas tout faire en même temps. Non. Il faut être patient en médico-esthétique. Tu sais, on a tout un objectif, mais là, on va travailler étape par étape parce que si on brûle des étapes, on n'aimera pas le résultat, puis Non, personne ne va être C'est satisfait. vrai. Fait qu'il faut aller vraiment étape par étape, puis la patience est la clé en médico-esthétique. Puis ça, je pense que c'est comme ma phrase préférée, je pense. Ouais. Ah. C'est la clé parce C'est ton que, slogan. ben, Slogan. fait, je pense que Patience, c'est la clé. Ouais. On va tatouer, on va l'écrire dans ta salle. Genre. Oui, ça serait bien. Soyez Ben, patient. Et les gens, ils veulent souvent ça vite, mais il faut comprendre qu'il faut prendre le temps. Puis si on brûle les étapes, on n'a pas le résultat qu'on veut, puis on n'est pas content. Ben là, Ouais. pour commencer, parce que nous, on connaît ça, mais mettons pour les gens qui nous écoutent, on va y aller avec le basic, Botox, fillers. C'est quoi la différence? On part de la base. Ouais, là. ouais. Parce que souvent, j'ai des clients qui vont dire, t'as eu du Botox dans les lèvres. Ouais, Ça, ouais. tout le monde dit ça. mais Oui, c'est pas ça, il y a là, beaucoup pas- d'enseignements à faire à ce niveau-là, puis c'est correct parce que c'est deux choses qui sont complètement différentes, mais qui travaillent en complémentarité. Ok. Donc, Botox. Bon, Botox, c'est comme, il y a le Botox, il y a Dysport, il y a Xomine, il y a Nucivac, c'est un peu comme la C'est marque la Kleenex. marque, là, oui, tu sais, ok. oui. Bon, fait que c'est des neuromodulateurs. C'est toute une grande famille, c'est toutes des compagnies qui sont différentes, c'est des neuromodulateurs. Donc, ce que ça fait essentiellement, c'est que ça vient bloquer la communication avec le nerf et entre le nerf et le muscle. Donc, on va aller relaxer le muscle. Le Ça but le est de... J'aime moins ce terme-là. OK. C'est que ça envoie des C'est que messages ça- au muscle. C'est que dans le fond, la ça, hein. contractilité du muscle se fait de moins en moins selon le dosage qu'on met. OK. Donc, c'est possible de traiter différentes zones du visage et c'est pour ça qu'on va aller traiter souvent front, le complexe glabellaire ici autour la ride du lion là, qui agace beaucoup de gens. Et il y a une multitude de zones qu'on peut travailler avec les neuromodulateurs, mais essentiellement, c'est qu'on va relaxer les muscles du visage. C'est ça son principal pouvoir, si on veut. Quand on tombe dans l'agent de comblement, qui s'appelle aussi fillers, acide hyaluronique, là, on va aller chercher du volume. Donc, le but, c'est d'aller combler un espace, donner du volume quand il y a une perte de volume à quelque part, ciblé. Au niveau des lèvres, par exemple, au niveau des sillons nasogéniens, la marionnette, on va aller aussi faire beaucoup la pommette. On peut même en mettre au niveau des tempes. Oui, c'est vrai, la mâchoire. Mais la mâchoire et le menton, pour aller faire une belle profiloplastie. Donc, on va aller vraiment donner, c'est quelque chose que comme dans le langage, on appelle un G-prime. Donc, c'est vraiment c'est comme un gel, si je veux le vulgariser. Plus un gel. OK. Merci pour l'effort. C'est un gel, mais qui a différentes, en fait, viscosités, si je peux dire, selon la zone où on va aller travailler. Donc, on ne prend pas nécessairement la même molécule pour aller faire différentes zones du visage. Puis, on va aller vraiment donner du volume. C'est vraiment un agent de comblement. C'est ça. Puis, tu sais, nous ici, on travaille avec Dysport. Est-ce que tu veux expliquer le pourquoi qu'on travaille avec cette molécule-là? Au niveau du Botox, c'est ce qu'on a choisi. Oui. Moi, j'aime beaucoup Dysport. Je trouve que c'est un produit qui offre des bons résultats. Je le connais aussi super bien. Puis, j'ai pas eu dans ma carrière, c'est vraiment celui-là que je connais le plus.
Moi, j'aime beaucoup le résultat qu'il offre. Je trouve qu'il donne des résultats qui sont très naturels. Exact. On est capable aussi de jouer dans le dosage aisément pour dire est-ce qu'on veut quelque chose qui bouge un peu ou on veut, parce que selon aussi ce que le client ou la cliente me demande, on peut être soit très très lisse, très très figé ou garder du mouvement. Oui. Puis ça aussi, il y a des gens qui pensent à tort que aussitôt qu'on commence le sport, les neuromodulateurs, là on est figé, là on bouge plus, puis là on est. Mais non, on peut aller travailler le dosage pour aller travailler quelque chose de plus. Avoir un effet bonne mine sans pour autant perdre nos expressions faciales. Ouais. Puis là, on va entrer, on a fait une petite boîte Q&A dans notre Instagram la semaine passée pour que vous nous envoyiez vos questions. Fait qu'on va entrer bientôt dans les questions, mais moi j'en ai une que là, elle vient de me popper dans la tête. Vas-y. Dans le fond, je me demandais, parce que j'entends souvent dire, quand tu te fais faire du botox, mettons au front, est-ce que c'est vrai que si un jour tu arrêtes, ça va être pire qu'avant? Genre ton muscle il va être rendu faible. Absolument pas du tout. Dans le fond, oui, c'est ça. L'effet dure entre 3 à 5 mois de façon générale. OK. Puis c'est variable selon plusieurs facteurs. Là. Si tu t'entraînes, même au niveau métabolique, là, il y a certaines personnes pour qui c'est plus 3 que 5, d'autres c'est plus 5 que 3. Mais dans le fond, essentiellement, il va fonctionner, il va avoir un pic d'action, un plateau, une décroissance du produit. Okay. Mais quand le produit n'est plus dans ton muscle, ben à ce moment-là, ton muscle revient tout simplement à la normale. Tu reviens comme avant. Parfait. Mais aussi les gens qui en mettent de façon un peu plus régulière, qui sont vraiment assidus dans leur entretien, qui viennent vraiment dans la phase d'entretien entre 3 et 5 mois, des fois à long terme, c'est des gens pour qui le muscle est un peu plus relaxé même. Fait que ça a des effets bénéfiques dans le sens qu'ils ne reviennent jamais complètement. On garde quand même, le muscle qui vient un peu plus relaxé à long terme. Je pense qu'il y a une question de prévention par rapport à ça parce que ce qui fait, c'est que la ride n'aura jamais le temps de creuser parce que ton muscle ne travaille pas. Puis ça, je pense que c'est important, tu sais. Oui. Fait que plus tu commences tard, plus c'est difficile. Il faut être réaliste dans nos attentes avec le Botox parce que, je vais l'appeler Botox parce que je pense que c'est le terme le plus commun que tout le monde comprend. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Fait que dans le fond, essentiellement, quand on commence, dans le fond, à traiter, on n'en a jamais eu, on se questionne. Regardez-vous dans le miroir, puis quand vous avez des rides sur un visage qui est relax, on ne fait aucune expression. Quand le visage est relax, qu'on voit déjà la strie, la ride qui est déjà présente au repos, c'est un signe que c'est un bon moment de commencer avec le Botox. Okay. Pourquoi? Parce que ça va faire en sorte que dans le fond, le muscle, il va pas, la ride, c'est-à-dire, elle ne va pas continuer à se creuser. On va un peu stopper son évolution. Donc, quand on commence à traiter, ben, elle ne va pas creuser davantage puisqu'on la relaxe de façon continue. Mais quelqu'un qui arrive, qui a 60, 65 ans, il n'est jamais trop tard pour commencer le Botox. Mais il faut être réaliste. Il n'y a pas d'âge. Non, il n'y a pas d'âge. Mais sûr. Minimum. On travaille en prévention chez les gens qui ont 30 ans et plus. Qui ont déjà souvent, mais des femmes ou des hommes qui sont un peu plus avancés en âge, qui veulent commencer le Botox, on va aller relaxer, ça va donner un effet bonne mine, ça va donner un effet plus reposé, mais ça se peut que la ride, la strie reste un petit peu apparente parce que les années sont là. Ouais. OK. C'est ça. Merci Val. Mais avec des bons soins de la peau, il y a tellement plein de manières aussi d'aller améliorer la qualité de la peau. Tantôt, on en parlera avec le Sculptra qui est un super de beau produit, on en parlera, mais ça aussi, c'est toutes des choses qui sont complémentaires. Souvent, c'est pas juste un soin qui est nécessaire ou qui est possible. C'est un amalgame, c'est un plan de traitement. C'est un plan de traitement. Exactement. Ça, c'est dans n'importe quoi. Oui. Bon, fait qu'on part avec nos questions. OK. Bon, à l'écoute. Ok, je commence. Vas-y. Je les ai même pas lues. J'ai pas fait mes devoirs. C'est les questions on des les clients. dans le jus. OK. Honnêtement, est-ce que ça fait mal les injections? J'ai super peur des aiguilles. Bon, oui, ça c'est une question qui revient très souvent dans le bureau. Je suis là, mais j'ai peur, j'ai les aiguilles. Je vais tomber dans les pommes. Oui. Puis c'est correct, vous avez le droit de tomber dans les pommes, ça peut arriver. Les on injections. A du jus d'orange, ça va. Tout ce qu'il faut pour les les pâtes belles avec un petit oasis, c'est ça. Mais essentiellement, il faut comprendre que quand on parle des agents, quand on fait des petites piqûres pour le Botox, c'est une toute petite aiguille qu'on vient vraiment pas très profondément insérer dans la peau. C'est vraiment pas quelque chose de très douloureux. Ce qui est un peu plus douloureux, c'est quand on vient autour de la bouche. Ouais. Là, on peut voir que c'est un petit peu plus saisissant, disons, sans pour autant crier, hurler et bon, c'est très raisonnable. Oui. Quand on parle d'agent de comblement,
on gèle au niveau de la lèvre. Souvent, on met un produit anesthésiant. Puis il y en a aussi dans les... Dans les produits, c'est oui, ça, hein? c'est ça. Il faut comprendre que dans la seringue, il y a vraiment comme la xylocaïne, quelque chose qui va vraiment un anesthésiant gelé. Oui, fait qu'au fur et à mesure qu'on pique, ça gèle la lèvre. Fait que c'est sûr que c'est... À la fin du sang, Essentiellement, on pique, là. Fait que c'est sûr qu'on on sent un peu le petit picotis, mais c'est pas quelque chose... C'est rien d'extrême. Fait que non, faut pas que ça soit une barrière pour vous dire... J'hésite. Non, je pense que c'est quelque chose de très... Il y a personne qui crie, qui hurle. Non, ça t'a jamais arrivé d'une fille qui dit « Arrête ça là, je suis plus capable, j'ai trop mal ». Le seuil de tolérance d'une personne à l'autre varie, hein. Faut ça aussi. Les gens se connaissent, là, ceux qui sont comme, hey, moi, là, je suis pas forte à la douleur, là, ben là, fait que dans ce temps-là, ben, c'est sûr que je vais mettre un anesthésiant topique, puis on va y aller. Puis je leur dis, arrêtez-moi, quand vous êtes plus capable, quand on est parti, on peut plus s'arrêter, mais on va prendre des pauses quand vous le voulez. Ça, c'est sûr. Mais pour 95% des cas, ça se passe très bien, personne hurle. Et ils reviennent. Hein. Ben oui, on est la preuve. C'est moins pire qu'un tatou. Ben, ça fait mal. Je pense que oui, je pense que c'est moins pire qu'un tatou. Ben oui, vraiment, sur l'échelle de douleur, le tatou, ça fait bien plus mal que... Oui. Mais comme je dis, le seuil de tolérance à la douleur varie tellement d'une personne à l'autre. Moi, toi, tu peux trouver qu'un tatou te fait pas mal, mais ton voisin va dire, mon Dieu, c'était extrême 9 sur 10. Fait que là, à ce moment-là, c'est dur de quantifier la douleur, mais c'est vraiment pas quelque chose qui peut mettre un frein. Là, je pense que c'est vraiment pas un enjeu. Bon, question numéro 2, Val. Oui. Combien de temps ça prend un rendez-vous? Est-ce que je dois prévoir ma journée au complet? Absolument pas. En fait, un rendez-vous de façon générale, quand c'est le premier rendez-vous, on a dans le fond l'ordonnance qui est une loi qui est obligatoire. Donc, il faut rencontrer notre directeur médical pour voir si vous n'avez pas des contraintes ou des contre-indications à recevoir différents types d'injections. Il faut comprendre que ça, c'est une seule fois qui est valide 2 ans, renouvelable aux 2 ans. Fait que ce rendez-vous-là prend peut-être un petit 15-20 minutes de plus pour cette consultation-là. Par la suite, on procède aux injections. Là, c'est sûr que le premier rendez-vous est un petit peu plus long parce que là, on ne s'est jamais vu, on se connaît, on se pose des questions, qu'est-ce qu'on veut, on cerne les objectifs, puis on prend le temps. Ça, c'est important. On prend toujours le temps. Puis ensuite, les injections comme telles, c'est pas ça qui est extrêmement long. Quand on parle du Dysport, ben là, on peut parler peut-être d'un 15 minutes, 15-20 minutes d'injection, un coup qu'on a le plan de traitement fait. Agent de comblement, c'est peut-être un petit peu plus long quand on calcule un bon 35-40 minutes environ, selon si on a 1 ou 2 zones à faire. Max 1 heure. Oui, à peu près 1 heure, 1 heure et quart, top, là, on mais le Botox, après, dans le fond, il y a un 3 heures que les gens ne peuvent pas se pencher la tête. Exact. Fait que si tu travailles à l'ordinateur, il faut le prévoir, ça, c'est ça. Fait que mettons, pas une journée complète non. pour le Botox, mais une demi-journée, puis acide hyaluronique, après 1 heure, tu peux faire c'est sûr que, quoi. oui, c'est ça. Dans le fond, le Botox, il y a moins de contraintes après sur notre journée. Essentiellement, quand on vient faire nos injections, on calcule, on s'en va pas faire un marathon après, on fait une petite journée, j'appelle Netflix and chill, on relaxe. C'est pas le temps d'aller au gym, c'est pas le temps d'aller au spa, c'est pas le temps de prendre l'avion. C'est pas le temps de prendre l'avion 2 jours après. Faut prévoir ça un petit peu dans son horaire du temps. Quand on parle du Botox, c'est un 4 heures tête droite. Ça, c'est important. On veut pas que le produit migre dans des zones où on l'a pas injecté, qui peut créer des pitoses de la paupière, par exemple, un affaissement de la paupière. Puis ça, ben, je prends vraiment le temps de vous l'expliquer, mais si vous allez pas jouer au golf après, là, c'est pas une bonne idée. Télétravail, ben, il y a un bureau qui s'ajuste tête droite, on texte pas toute la journée la tête penchée. C'est des petites choses comme ça, mais non, ça impacte pas votre journée. Vous pouvez continuer d'aller travailler. Il y en a beaucoup qui viennent me voir, qui sont en télétravail, puis ils recommencent le travail après. C'est juste qu'il faut essentiellement pas s'entraîner, pas de spa, puis être relax, là. Ouais. Parfait. Question numéro 3. Est-ce que je vais voir les résultats tout de suite après les injections ou ça prend du temps avant que ça apparaisse? Bonne question. Encore là, Botox, les effets ne sont jamais immédiats. Il faut calculer un bon avec Dysport. En tout cas, ici, qu'on utilise, c'est un 10 à 14 jours avant de voir les effets. Ça commence à travailler les journées d'après, on le sent que ça travaille, mais le produit n'est pas final.
Dans le fond, le pic d'action se trouve en 10 et 14 jours. Il faut comprendre que ça bouge jusqu'au 14e jour. Fait que les gens, souvent, au bout de 3-4 jours, sont comme « Oh, regarde, ça non, on ne fera pas de correction. » Oui, c'est ça, on ne fera pas de correction avant le 14e jour. De façon illégale, hein? Fait que c'est là que tu reçois des fois des petits messages. Exact. Mais c'est correct. Moi, je leur donne toujours mon numéro. Vous me réécrivez. Gardez pas vos craintes, vos insécurités. J'aime mieux vous... Tu sais, je vous le dis dans le bureau. Je suis consciente que c'est pas tout ce que je dis que vous retenez. Fait que vous pouvez me réécrire si vous me dérangez jamais. Puis, moi, je vous rassure là-dessus. Fait que c'est 10 à 14 jours avant de voir l'effet final. Après ça, on a une période de correction. Si toutefois, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, on trouve qu'on va en mettre plus, on trouve que ça bouge trop, on a une fenêtre de correction 2 semaines après. Tandis que les agents de comblement, c'est un peu plus visible tout de suite. Disons qu'on fait une pommette, on va le voir directement en sortant du bureau. Par contre, c'est pas, la pleine guérison n'est pas encore là. Fait que ce qu'on voit, c'est pas quand même le résultat final. La pommette, ça va prendre encore quelques jours, le temps que le produit se place, se dépose sur l'os. La lèvre, ça peut prendre un bon 2 semaines, même qu'on dit, là, un mois, c'est vraiment après un mois que le résultat final, que les lèvres sont au plus belles. Oh, wow. Le produit se place dans la lèvre, hein, il travaille, puis l'enflure, le gros de l'enflure, après 48 à 72 heures, se résorbe, mais il y a quand même des petits bleus, des petits échymoses qui peuvent apparaître. Il faut se laisser un bon 2 semaines de pleine guérison, mais on est fonctionnel, on peut aller travailler le lendemain, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça. Puis tu sais, encore là, l'enflure chez les gens, c'est variable d'une personne à l'autre. Il y en a qui n'enflent pas du tout. On a l'exemple Audrey qui n'enfle pas du tout quand je fais ses lèvres. Pour vrai, je pense que c'est la cliente que j'ai le moins enflé. C'est bon pour toi. Mais tu sais, mettons moi, que mes lèvres qui avant moi. Exact. Mais ça dure combien de temps? Ça dure 4 heures. Honnêtement, ça dure comme un 24 heures intense, puis après ça diminue de beaucoup. Puis tu sais, tu sens ton produit qui devient plus malléable. Exactement, oui, c'est ça. La dernière fois que Kat fait ses lèvres, elle me textait le matin, elle fait « Fais attention, mes lèvres vont arriver dans le local avant moi. » Elle était tellement enflée! Moi, ça n'a pas de sens. Moi, mon chum, j'en ai même pas rendu compte quand tu me fais mes lèvres. Là. Non, exactement. Ben, c'est le fun, hein? Depuis la COVID, on peut se promener facilement avec un masque dans le visage. Oui, Kat, elle a mis un masque. J'ai une gratouille de gorge, ce matin, je vais garder mon masque. C'est ça que j'ai fait. J'ai travaillé toute la journée avec un masque, puis j'ai dit aux clientes que j'avais un rhume. Là, on donne le secret à tout le monde, par exemple. On parle des tabous, c'est ça qu'on fait. Parfait. Alors, prochaine question. Mais je pense qu'on l'a un petit peu répondu. Ça dure combien de temps ces traitements-là? J'ai pas envie d'y retourner à chaque mois. Ben, on n'y a pas répondu. On n'a pas abordé vraiment la fréquence d'entretien, si on veut. Dispar, on parle d'un 3 à 5 mois, mais encore là, 3 à 5 mois, mais c'est variable. J'en ai pour qui aux 3 mois sont là puis ils ne veulent pas se revoir, du tout bouger. Oui. C'est correct, on le fait aux 3 mois. Je ne réinjecte pas à l'intérieur de 3 mois, mais à partir de 3 mois, on peut revenir. Il y en a qui sont 3 et 5, puis il y en a qui disent hey, regarde, moi, côté budget, c'est 2 fois par année, c'est aux 6 mois, puis c'est tout. Alors, le visage revient à la normale complètement et on recommence. Mais techniquement, c'est entre 3 et 5 mois. Si on veut les résultats les plus optimaux, mais acide hyaluronique, non, par exemple. Acide hyaluronique, non, c'est ça, j'y venais. Okay, dans le fond, je cours vite. Dans le fond, l'acide hyaluronique, c'est différent parce que selon les zones où on les applique aussi, on parle plus d'un 9 à 12 mois. Okay. Oui, exactement. Surtout les lèvres, des fois, on commence toujours une lèvre vierge. Moi, j'aime bien faire selon l'aspect des lèvres, une demi-seringue pour commencer. Des fois, on se revoit à l'intérieur de 2 mois pour remettre une autre petite demi-seringue pour construire, bâtir la lèvre, si on veut, sur une lèvre vierge. Mais quand on est dans l'entretien, pour ça, c'est annuellement. OK. Puis, au besoin, il y en a pour plutôt 2 ans aussi. Puis... Oui, parce que tu sais, je te dirais que moi, personnellement, tout ce qui est acide hyaluronique, c'est vraiment long. Il dure super longtemps. Ça, c'est sûr, c'est propre à chacun. Là, mais, puis pourtant, le botox, je vais le faire aux 3 mois. Est-ce que ça a rapport, plus t'es vieille, plus ton corps élimine vite l'acide hyaluronique? Non, ça n'a pas tant rapport à l'âge. Des faux. Non, ça prouve que c'est pas le premier qu'il faut en parler parce qu'il y a plein de mythes et tabous. À mes clientes. Mais c'est pas, non, ça n'a pas tant d'impact. C'est vraiment au niveau du métabolisme. Du métabolisme, puis aussi du mode de vie qu'on a. Ceux qui s'entraînent beaucoup, c'est bien de s'entraîner, mais des fois aussi, ton métabolisme est tellement actif qu'on dirait que pour certaines personnes, pas pour tout le monde, mais chez certaines personnes, ça passe plus vite. Okay. Ouais, et le corps élimine plus vite soit la toxine ou l'acide hyaluronique. Mais ça, c'est vraiment variable d'une personne à l'autre. Puis
Parfait. C'est ça, on n'a pas... c'est ça, c'est soit que ça coûte plus cher ou moins cher. Quand t'arrêtes de t'entraîner puis que t'as tes listes. Ben non, faut pas arrêter de Non. s'entraîner, ben non. Bon, OK. Oh, là, c'est une question qui va être dure à répondre. OK, mais concrètement, ça coûte combien? J'imagine que c'est pas donné. Oui. Bon, parlons, oui, c'est un bon sujet. Puis moi, j'en parle, hein, je pense pas que c'est tous les ingénieurs qui en parlent, mais moi, je trouve ça super important. Moi, j'ai essayé de parler de prix. C'est une question qui revient. Ben, c'est important parce que on s'en va pas acheter une crème pour le corps. Là, Non, c'est un autre range de prix. Puis il faut en parler, il faut être conscient qu'on arrive, on débute des traitements d'injectables. Ben, il faut être conscient qu'il faut le mettre dans le budget. Hein, parce que c'est sûr que, c'est ça, Girl Math, c'est comme ceux qui vont au Starbucks à toutes les semaines. Ben, vous mettez ce petit montant-là chaque semaine, vous allez l'avoir votre budget pour votre botox. C'est vrai. Ouais. Mais c'est ça, tu peux Mais pas vraiment dire. Mais c'est variable, parce que ça dépend quelles zones on travaille, ça Ouais. dépend quel effet on veut. Quelqu'un qui va être très figé, bien, essentiellement, on va mettre plus de produits un peu. On va travailler plus de zones du visage aussi. Fait que plus on en met, plus ça coûte cher. C'est tant de dollars l'unité. Fait que si on fait un calcul rapide, on est déjà dans les centaines de dollars. Mais de façon, mettons, je fais une moyenne, c'est à peu près entre 300 et 600 dollars aux 3 à 6 mois selon. Pour le disport. Pour le disport, exactement. Puis, c'est une bonne moyenne, mais c'est vraiment une moyenne parce que ça se peut qu'on travaille juste front glabelle, si on veut faire front glabelle, patois, burlesque, lip flip. Là, c'est sûr qu'on monte le prix un petit peu. Agent de comblement, ben là, une seringue, on parle d'un 500-600 dollars plus les taxes. Donc, mais ça, c'est une fois par année. Fait qu'après ça, c'est différent aussi. Fait qu'il faut le calculer. C'est de prendre rendez-vous pour une consultation au pire de voir. Puis exact. Parce que si je me trompe pas, tu demandes toujours le budget des gens. Toujours. Oui. Parce que j'aime pas les mauvaises surprises. Puis Puis c'est important de le parler parce que c'est pas mieux si la cliente elle vient me voir une fois, mais après ça, elle est traumatisée du prix, elle ne revient plus jamais. Non, c'est ça. Je veux dire, personne n'est content. Je trouve que c'est pas d'offrir un service de qualité. Non. Moi, j'en parle, puis moi, j'ai pas de tabou face à l'argent. Fait que, je vais être consciente aussi de la personne qui me dit, mais j'ai ce budget-là. Ben, je vais être très honnête de dire, on aura ce résultat-là. Ouais, c'est d'être Voici réaliste. ce qui est bon, possible ça. avec le budget qu'on a. Puis, je pense que la majorité des clients l'apprécient. Ben oui. Moi, je me mets à la place toujours du client, puis c'est ça. J'aimerais ça qu'on en parle de ça. Ouais. Hey, là, je viens d'allumer, là. Quoi? Allô, le déficit d'attention. Quand t'as dit lip flip, Oui. j'ai déjà eu aussi dans la dernière année lip flip en botox et gummy smile. Je l'avais pas dit. C'est On vrai. rajoute ça à ma liste. Il manquait quelques points de J'ai botox un dans ton déficit visage. d'attention. Ça vient de popper dans ma tête, ça. Là. Bon, parfait. Fait que, on s'ajoute. On est à chaud. Bon, j'ai peur d'avoir l'air figé. Un peu comme si mon visage ne bougeait plus. Est-ce que ça peut arriver? Ça, on l'a un peu répondu. Ben, en fait, il faut comprendre aussi que le disport, puis je l'explique tout le temps, le premier rendez-vous, pour les filles et les garçons, pour qui ça fait des années qu'ils n'ont, je ne l'explique plus parce que ça. Mais les premiers rendez-vous, je laissais toujours le pic d'action du médicament, du disport. Ce que ça fait. C'est sûr que quand les 2 semaines arrivent, là, on est au pic. Là. Fait que là, il y a comme, on dirait que le produit, là, tu sais, je vous vulgarise, il kick in. Là. Oui, Là, c'est il est à vraiment son ça. prime. Solide. Et là, on surfe là-dessus pour un bon 2-3 semaines. Après ça, ça descend un peu, ça se relaxe. Et là, on surfe là-dessus un bon 3 mois. Puis après ça, on a une décroissance. Donc, on retrouve un peu du mouvement de plus en plus au niveau du muscle. Fait que c'est sûr qu'au début, ça se peut que vous faites. Surtout les premières fois, c'est comme, c'est une drôle de sensation. On essaie de bouger et là, on sent que ça bouge un peu moins qu'on voudrait. Ouais. Mais c'est ça qu'on T'essaies de veut. boire dans une paille quand t'as un lip flip, puis ça marche pas du tout. Les premières semaines. Ben, exact. Par Ben expérience. oui, exactement. Les flips, même chose, quand on vient faire des petits points au niveau de la lèvre pour aller tourner la lèvre, changer. Ben, oui, c'est ça. On a mis T'es ça. belle à voir dans le film. Mais je l'explique ça aussi, c'est ça. Là. Tu sais, boire à la paille la première semaine, c'est un peu plus difficile, mais c'est transitoire, ça ne reste pas. Fait que c'est Ça vaut. Ça le vaut, parce Ça qu'après, le on vaut. a un 3 mois où on a nos résultats Oui. parfaits comme on veut. Fait que, mais c'est ça, je l'explique par exemple. Même si nous, on se sent que ça kick in, on n'a jamais l'air figé.
Non, c'est ça. Visuellement, nous on le sent, mais visuellement, c'est juste une belle police. Là. Exact. Puis on construit la recette aussi. Hein. Quand c'est la première fois que j'ai des clientes qui viennent me voir, je leur dis ça peut prendre 1 à 2 rendez-vous, des fois 3 même, avant qu'on trouve la recette parfaite pour vous, qu'on trouve ce qui vous plaît, le nombre d'unités parfaites dans chaque zone. Moi, j'y vais avec ce que je vois, avec ce que je vois de la force musculaire. Que mon expérience me dit, mais après ça, comment vous, votre muscle va réagir à la toxine, puis comment vous aussi, vous allez réagir à vous voir comme ça aussi. Il y a un ajustement à faire, puis ça se peut que ça prenne 1, 2, 3 rendez-vous, mais un coup qu'on a la recette, ben après ça, c'est plus facile de refaire la même chose, puis on est content. Là, je pense qu'on va skipper tout de suite à la question du Sculptra, parce que là, je réalisais les autres questions, puis ça revenait tout à des points qu'on a déjà dit, puis là, on ne veut pas manquer de temps non plus. Fait que... Parlons Sculptra. Attends, il y a une question Sculptra. Ah, d'accord. Tout le monde parle du Sculptra dernièrement, mais je comprends pas trop c'est quoi. Peux-tu m'expliquer? Parfait. Donc, le Sculptra, c'est un beau produit qui est super versatile et vraiment complémentaire au Dysport et aux agents de comblement. C'est vraiment dans une catégorie à part. Donc, c'est du poly-L-lactique. C'est un enfant essentiellement... C'est au Scrabble, ce mot-là. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Ouais. Tu me dis comment l'écrire. Donc, on s'en va... C'est un agent qui est biocompatible, OK? Donc, on va aller l'injecter au niveau des grandes zones du visage. On va aller travailler la peau. Pas tant donner de volume. C'est pas vraiment son but. Je comprends pas, ça veut dire quoi, biocompatible? Biocompatible, ça veut dire que c'est compatible avec ton ADN, avec toi. OK. Fait que c'est rien, tu sais, on est dans la vague du plus naturel, d'avoir des résultats moins volumineux, je dirais. D'aller travailler ton propre collagène. Fait que ça stimule, dans le fond, ton corps à booster ton collagène, à en faire. Fait que là, les résultats ils parlent d'eux-mêmes. Pour ceux qui sont intéressés, vous irez voir, c'est super facile à trouver. Les avant-après sont saisissants. Il faut comprendre que c'est des cures. Fait que quand on fait ça, on n'aura pas de résultats comme la semaine prochaine. OK. Fait que c'est une cure, dans le fond, qu'on fait 2-3 fois, espacée de quelques semaines. Puis le résultat dure dans le temps, par exemple. On a des résultats qui durent jusqu'à 24 mois. Puis après ça, on a un entretien 1 fois par année. C'est une cure de combien de séances? 2 à 3, à peu près. OK. Oui, espacé de plusieurs semaines, 4 à 6 semaines. C'est des zones ou c'est Ouais. partout? C'est un peu partout, dans les grandes zones du visage. OK, fait que quand, mettons, quelqu'un vient pour une cure, tu lui fais la face au complet. Fait que là, dans le fond, on va aller restaurer un peu la qualité de la peau. OK. On va aller donner de la tonicité. C'est super chouette quand on a des femmes ou des hommes qui ont de la belle peau accordéon. C'est dur à traiter. Avec ça, on va aller tout défaire les adhérences, puis on va aller restimuler ces zones-là, à recréer le collagène. Chez certaines personnes, on gagne 10 ans en qualité de peau. Vraiment, c'est fantastique. On va mettre ça sur ma liste. Parce que, ouais, c'est super chouette. Ça envoie, dans le fond, la commande à ton corps de recréer du collagène. OK. Puis, biocompatible, donc super naturel. Pas de réaction ou peu de réaction? Peu de réaction, vraiment. Puis, donc, c'est fou que ça resserre le port. Ça fait à peu près toutes les qualités qu'on veut rechercher pour la peau. Le Sculptra peut te l'offrir. Et c'est quelque chose de naturel. C'est pas quelque chose qui va donner du volume. C'est vraiment pas comme un agent de comblement. C'est vraiment une classe à part. Okay. Donc, c'est un beau produit. Ça se mélange avec les traitements. Oui, c'est très complémentaire. La question qui revient tout le temps, c'est est-ce que je peux faire mon botox et mon Sculptra? Est-ce que je peux faire, tu sais, donc ça. Parce que s'il dure 2 ans, tu peux pas arrêter pendant 2 ans. Non, c'est ça, mais il y en a qui le savent pas. Ouais. Puis pour quelqu'un qui est, disons, 30, 40, mais plus dans la quarantaine, cinquantaine, qui voit les signes de l'âge apparaître, mais qui est comme « Ah, moi, je suis moins agent de comblement, j'ai vu des choses qui me déplaisent, j'ai peur, j'ai des craintes. » Quand on y va avec le Sculptra, je trouve que ça fait un résultat qui est globalement tellement joli et qui donne des résultats vraiment satisfaisants. Mais il faut être conscient, encore là, la patience c'est la clé, c'est une cure. Fait qu'il faut être patient, ça peut prendre jusqu'à, tu sais, mettons, un bon 6 à 8 mois avant de voir des résultats qui valent la peine. Mais il faut faire confiance au C'est là qu'il faut que tu prennes des photos avant-après, parce que souvent, dans des affaires comme ça, on se rappelle plus. On se voit comment on avait avant. Puis, ça, c'est le travail de l'injectrice de prendre des photos avant. Voici où on est parti et voilà où on est rendu. Oui. Le chemin parcouru, mais de toute façon, dans le miroir, vous le voyez.
le teint est plus uni, le grain de peau est plus affiné, le collagène, c'est fou qu'est-ce que ça peut faire. Mais ça plombe la peau, le teint. Non, ça n'a rien à voir. Il n'y a rien qui fait. Dans le fond, on va aller donner de l'hydratation en profondeur puis booster le collagène de votre peau. Fait que c'est vraiment comme, on travaille la qualité de la peau en profondeur. Okay. C'est vraiment ça. C'est vraiment comme une espèce d'hydratation intense avec un boost de collagène et c'est franchement impressionnant. Ouais. Est-ce que tu peux le faire ailleurs que le visage? Disons les mains. Le sculpteur. J'avais peur de me Non, mais les mains, c'est une région qui trahit comme le cou, comme le décolleté. Fait que c'est le fun de savoir ce qui s'offre. On sait que le Skin Booster, est-ce que le Sculptra, c'est une solution aussi? Ou, moi, le Sculptra, je le fais au visage. Honnêtement, je ne sais pas si c'est pas ailleurs. OK. Mais Skin Booster peut être là, la solution quand on veut traiter. Skin Booster, tu parles, toi? Oui, c'est ça. Ah, tu ne pas de Sculptra. OK. Peu importe. C'est pas la même affaire, parce que le Skin Booster, c'est une autre chose. Moi, je suis encore très complémentaire. Ouais, mais ça ressemble un peu Skin Booster? Skin Booster, oui, ça peut se ressembler un peu, seulement que le Skin Booster vient vraiment... il y a un dérivé d'acide hyaluronique à l'intérieur. Okay. Donc, on va vraiment plus se rattacher un peu plus aux agents de comblement, un petit peu plus. Mais ça va vraiment donner aussi les mêmes un peu qualité au niveau qualitatif de la peau. Fait que, même chose, on va les tonifier, on va les hydrater en profondeur, on va les resserrer les pores, on va les travailler la qualité de la peau. Okay. Avec un petit peu de volume, mais très très peu. Le Skin Booster, son but premier, c'est vraiment ça le dit par son nom, Skin Booster. Ça vient vraiment comme donner donner un beau plus, un beau glow, un effet glow naturel en fait. Okay. Ouais. Puis ça, là, le Skin Booster, là, lui, on l'utilise pour le rajeunissement des mains, on l'utilise au niveau du décolleté, au niveau du visage. Les cernes. Oui, les cernes. Moi, c'est ça, pour les cernes, je trouve que c'est vraiment mon chouchou. C'est ça que tu me dis. Je ne suis pas très vendue aux agents de comblement de la cerne parce que d'une part, il y a très peu de gens qui sont des bons candidats pour ça. Moi, j'ai mal réagi là, longtemps. Là, puis l'effet Tyndall. Ouais. Oui, j'ai fait une grosse bosse. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je suis moins. Ben, il y en a pour qui c'est des bons candidats, mais c'est très peu. Puis, je trouve qu'on tend tranquillement à s'en aller vers quelque chose d'un peu plus naturel. Fait que le Skin Booster, pour ouvrir la cure qu'on fait, fantastique, pour ouvrir le regard, donner une espèce d'effet glow naturel. C'est magnifique. Puis aller augmenter la qualité de la peau sous l'œil aussi. Tu sais, c'est souvent ça qui fait en sorte que notre cerne est très apparente. On a la peau très amincie. Alors là, en faisant des Skin Boosters au niveau du contour de l'œil, on vient vraiment chercher tout ce qu'on veut qui va un peu regarnir et donner un beau boost de vitamines. C'est comme parfait pour cette petite région qui est vraiment délicate. Oui, absolument. Oui, c'est jamais chouette de se faire jouer autour de l'œil. C'est sûr qu'on aime ça quand c'est plus sécuritaire. Et oui, tout à fait. Bien d'accord. Bon, question suivante. Ça c'est une bonne. Oh, allez-y. Je pense que ça va être ta question, bref. Oui! Ça fait longtemps que je veux me faire les lèvres avec des agents de comblement, mais j'ai peur du résultat. Est-ce que je vais avoir un duck face? La grande question. Je l'entends tellement, ça. Puis, en fait, c'est normal d'avoir ces craintes-là parce que... Il y en a beaucoup. Ben, dans les dernières années, je pense que les agents de comblement au niveau des lèvres, là, ça a été... Ça a explosé. Oui, ça a explosé. Oui, il y en a Puis on en a vu de toutes les couleurs. Oui, vraiment de toutes les couleurs. Exactement. Il y a eu plein d'injecteurs avec plein de techniques différentes, des produits différents. Et dites-vous bien que la personne qui a un duck face, la personne que vous voyez de côté, qui en a vraiment beaucoup, c'est des gens qui ont mis des quantités astronomiques de fillers dans leurs lèvres. C'est pas quelqu'un en un rendez-vous qui va avoir l'air de ça. Et c'est de là un peu aussi l'importance d'aller choisir son injecteur ou injectrice. Puis de le magasiner. Regardez leur avant-après, regardez leur technique, regardez leur valeur. Parce qu'il y en a qui aiment ça, fait que tu vas te trouver une injectrice qui va faire ces looks-là. Oui, c'est ça. C'est pour ça. Il y en a pour qui le Russian Lips, ils aiment ça. Oui. Est-ce que pour moi ça me parle, je trouve ça joli, un peu moins. Mais dans ton esthétique. Moi j'aime mieux aller rehausser la forme naturelle de la lèvre pour aller donner une hydratation, mais en même temps on peut redonner aussi une belle projection sans pour autant avoir un duck face. Personne veut un duck face. Non, c'est ça. Ben oui, il y en a qui aiment ça, mais. Puis des fois aussi, la cliente arrive, mais je suis comme, il faut dissoudre. Oui, c'est migré dans la laine blanche, puis on dit ça recommence. Parce que là, quand ça a migré trop de fois, il
faut faire fond. C'est une réalité. Oui, il faut recommencer, puis c'est plus payant à long terme, on a les plus beaux résultats comme ça. Mais oui, c'est normal d'avoir des craintes, puis on a tous quelqu'un en tête qu'on croise à l'épicerie, à la pharmacie ou peu importe, on fait comme « Oh mon Dieu! » C'est ça. Oui. Mais tu sais, moi j'avais beaucoup peur là, quand que tu m'as fait mes lèvres parce que justement, je voulais pas y aller en projection, puis tu m'as expliqué qu'il y avait des molécules qui allaient travailler en projection, puis moi, ce que je voulais, c'est que je trouvais, j'approche de la quarantaine, que mon côté de lèvre, il rentrait par en dedans un peu. Je voulais définir ma lèvre sans la gonfler. Je trouve que j'aime mes lèvres, mais je trouve que depuis une couple d'années, j'en ai perdu. Puis tu m'as tellement rassurée, puis tu m'as dit, je vais prendre telle molécule, tu n'auras pas de projection, puis tout. Puis même, écoute, mon chum s'en est pas rendu compte. C'est vrai. Pour vrai, je suis plus zéro stressée avec ça, mais j'étais vraiment stressée parce que j'avais vraiment peur de ça. Puis dites-vous, là, gardez en tête que, dans le fond, une injection en médico-esthétique, quand elle est bien faite, elle est indétectable. C'est ça qui est la beauté de la médico-esthétique. Quand c'est bien fait, c'est sûr que pour moi, je vais le voir, c'est la mais pour monsieur, madame, tout le monde que vous croisez, ils vont faire comme « Ah, t'as donc mal à reposer. Qu'est-ce que c'est quelque chose dernièrement? » Puis je l'entends souvent, ça, des clientes ou des clients qui viennent me voir. Puis ils sont comme, hey, sais-tu quoi, mon mari, il savait même pas. Puis là, il m'a juste dit que qu'est-ce que je pense? Oui, que j'étais belle, que je trouvais que j'étais donc bien dernièrement. Ouais. Puis ça, c'est fantastique. Ça, pour vrai, c'est mon carburant. Oui. Quand j'entends ça, je suis comme, ah, parfait, on a bien fait. Je trouve que les gens, tu sais, qui sont rendus, je sais pas, la quarantaine, cinquantaine, qui ont bien fait. Puis des fois, il y en a qui ont perdu beaucoup de poids ou qui trouvent leur visage à affaissé. Quand tu fais des joues, c'est le jour et la nuit. C'est souvent ça. Ils ont l'impression qu'ils ont le visage qui s'affaisse, puis c'est tout le temps ça. Tu remets les petites pommettes, là, puis oh mon Dieu, ils ont l'air d'avoir rajeuni de 5 ans minimum. La pommette, c'est une de mes injections préférées, je pense, pour quand on ne sait pas trop où aller, qu'il y a plusieurs choses qui nous agacent, mais qu'on voit que c'est ça, comme tu dis, là, la personne a perdu du poids, nos pattes graisseuses en vieillissant, le collagène diminue, les pattes graisseuses s'amincissent, voire disparaissent chez certaines personnes. Alors, on se trouve à comme avoir la petite belle joue qui apparaît tranquillement pas vite. Puis qu'est-ce qu'on fait? On part de où là? Fait que des fois, on commence avec juste une petite pommette délicate pour aller structurer le visage, donner un peu plus de définition. Déjà là, on aime mieux ce qu'on voit dans le miroir. Exactement. Puis après ça, on peut aller travailler d'autres zones qui agacent le plus, mais ça fait peur. Elle dit, je vais faire des joues, puis moi, je trouvais que j'étais très cernée, fait que j'ai tout le temps voulu focusser sur mes cernes, puis tu me demandes, c'est des joues que tu as besoin. Fait que tu sais, des fois, on pense que c'est un problème, mais finalement, c'est un autre. Fait que... Exactement, puis c'est de là l'importance de prendre le temps de discuter. Parce que des fois, on a une idée préconçue, on rentre dans le bureau, moi, je veux ça. Mais moi, je veux dire, mais moi, je commençais par d'autres choses. C'est ça. Puis pour arriver à ton résultat. Pour arriver à ton résultat, parce que mais c'est correct aussi, c'est pas votre job à vous d'avoir la recette. C'est ça, vous venez me voir pour mon expertise, puis que je vous donne aussi mes recommandations. Ben oui. Je vous les donne, puis après ça, la décision vous revient. Mais oui, c'est vraiment le fun, puis c'est vraiment un monde qui est fascinant, tout ce qu'on peut faire, la variété de produits qui existent aussi. Ah, c'est rendu. Oui, c'est ça. Puis si on veut commencer du jour au lendemain avec des injections, on en discute, on parle du budget, bien entendu, mais on parle de vos attentes, puis on établit un plan de traitement, puis on n'est pas obligé de tout faire dans la première année non plus. Là. C'est graduel, puis... Mais je pense que c'est mieux même de commencer. Oui, il y a de la prévention aussi, tu sais, c'est ça. Il y en a qui ont 30 ans, qui ont une grosse ride d'expression, qui sont super complexés de ça. On peut aller la travailler. Mais ça ne veut pas dire qu'on a du botox alors qu'on a l'air figé. C'est pas ça. C'est de démystifier justement les tabous. Puis, c'est ce qui va clore notre section. Déjà! Oui! J'étais partie, moi! Oui, mais super bonne! Si jamais les gens ont d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire via le lounge privé, via Valérie Boissy, infirmière, Je pensais que c'était point. ValérieBoissy.inf sur Instagram. Mais n'hésitez pas. C'est mon plus beau canal de communication. Puis, il n'y a pas de mauvaises questions, là. Non, au contraire, non. Puis on va te voir plus souvent avec nous. Hein? Donc, Valérie qui s'en vient avec notre phase 2.
qui Ouais. sera, la phase 2 va commencer à partir du 1er novembre, dans les environs de début novembre. Ouais. Donc, on va avoir Parfait pour maintenant... vos fêtes. Oui, parfait pour vos parties de Noël. Exact. 2 infirmières, notre médecin. Fait qu'on va vraiment pouvoir avoir des plus grosses plages horaires Tout à pour fait. vos rendez-vous. Fait que si vous avez besoin d'informations, si vous avez des questions, si vous voulez prendre rendez-vous avec Valérie, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne via notre Go Rendez-vous. Puis là-dessus, on se dit à la prochaine tout le monde. Merci. 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 Cheers.